Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Allez, je vous raconte tout ça. Ça fait un moment que j'étais pas venue vous présenter des lectures, mais entre deux, il y a eu des vacances qui se sont révélées catastrophiques. Non, pluvieuse. Ouais, catastrophiques et pluvieuses parce que là, le camping était dégueulasse et de deux, il était inondé. Donc c'est pour ça que je suis pas venue. Du coup, on est rentré même plus tôt du camping pour vous dire. J'étais un peu dégoûtée et du coup j'avais pas trop envie de tourner, voilà. Donc d'habitude dans mes updates je fais deux livres que j'ai lus pardon, mais là il y a un petit peu de retard, donc je vais en faire 4. Voilà, parce que c'est des livres en plus que j'ai lus à un moment. Heureusement que je bloque parce que sinon je ne m'en souviendrai plus. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est ça y est, ça commence. Je ne bafouille plus. Défendre Jacob de William Landé. Je pense qu'il est assez connu. Alors, depuis 20 ans, Andrew Barber est procureur adjoint. Donc là, c'est le synopsis. Du comté de Massachusetts. Admiré par ses pairs pour sa combativité au tribunal, respecté de la communauté, il est aussi un père de famille heureux, veillant sur sa femme Laurie et leur fils Jacob. Quand un crime atroce secoue la quiétude de sa petite ville, c'est la foudre qui s'abat sur lui. Son fils de 14 ans est accusé du meurtre d'un camarade de classe. Andrew ne peut pas croire à la culpabilité de Jacob et va tout mettre en œuvre pour prouver son innocence. Mais à mesure que les indices à charge s'accumulent et que le procès approche, certaines révélations surgies du passé sèment le doute et menacent de détruire son mariage, sa réputation et sa foi en la justice. Le dos au mur, Andrew devra faire face au pire dilemme de sa vie, choisir entre la loyauté et la vérité pour défendre cet adolescent qu'il connaît si mal. Alors maintenant je vais vous donner mon avis. J'étais hyper enthousiaste à l'idée de découvrir ce livre, tant la 4e de couve me faisait envie. Je vais parler de suite de ce que j'ai apprécié, que le récit soit du point de vue d'Andy Barber, le procureur et père de Jacob. Bon, en gros, l'histoire elle est super classique. Hein. Le fils du procureur adjoint est accusé de meurtre. Lui, du coup, il perd son job. Enfin, il est mis en congé forcé. On va donc suivre le procès. Jusque-là, le concept semblait intéressant. Mais intéressant, le roman ne l'a pas été du tout. Je ne vais pas dire que j'ai détesté, c'est pas vrai. Mais ça a vraiment été ennuyeux du début à la fin. C'est bourré de longueur, de moments qui sont globalement insignifiants. Je ne me suis pas attachée au personnage. C'est tellement plat, même les pseudo-rebondissements m'ont laissé de marbre. Je me suis ennuyée, j'ai pas apprécié. On peut vouloir décrire un procès, mais autant essayer de rendre le récit un petit peu vivant. Mais là, avec des twists ou des choses comme ça, mais là, il n'y a rien du tout. Et c'est bien dommage. Ah, j'aurais dû m'amuser à compter un truc. Durant les 522 pages du roman, c'est la fois où ça a dit objection, objection retenue, objection rejetée. Parce que alors là, pour le coup, présent, ça l'a été. Et bah, quant à la fin, elle n'a pas du tout relevé le niveau du roman. Ça n'a même pas eu de sens en fait pour moi. Je me suis retrouvée avec la fin, j'ai pas compris en fait. Bref, ça a été une déception. Le livre est pas mauvais, hein, vraiment pas mauvais, mais pour moi, j'ai pas été embarquée du tout. Si vous entendez un petit clic-clic, j'ai Nathan Kodemo qui joue à la console. Donc c'est ça. Je vais boire un petit coup de thé parce que je parle. Yogiti, menthe poivrée, matcha. Voilà, donc ça vous savez tout. Ensuite j'ai lu Raison obscure d'Amélie Antoine. Donc deux familles, donc je vais encore lire le synopsis. Deux familles ordinaires à l'heure de la rentrée scolaire.
Deux familles où chacun, masque, était les problèmes pour ne pas inquiéter les autres. Chez les Kessler, la mère a retrouvé son premier amour. Chez les Mariani, le père est mis à l'écart par son entreprise. Deux familles où règnent les secrets, où sans que personne ne s'en aperçoive, un enfant est progressivement démoli par un autre, harcelé, rabaissé, moqué au quotidien, détruit dans le silence et l'aveuglement le plus complet. Deux familles où en apparence tout va bien, jusqu'à ce que tout déraille, pour des raisons obscures. Coup de cœur à l'horizon. Voilà, donc et il y a des livres, tu prends une grosse claque en le lisant, et ben ça a été le cas avec Raison obscure d'Amélie Antoine. Et je vais même aller plus loin, ça a aussi été une claque dans le sens de la puissance du livre en fait. Et dans le sens où ça a été vraiment un vrai coup de cœur. Et aussi, je préviens, j'ai pleuré à la fin. Mais pas de grosses larmes, hein. C'est pas... mais les larmes, elles coulaient toutes seules à la fin. Et pourtant, au départ, j'étais pas hyper transcendée par le roman. Le roman nous parlait de deux familles, donc les Kessler et les Mariani. Je me disais, ouais, ok, mais où est-ce qu'elle veut nous emmener, quoi? Car en fait, on a juste le récit de deux familles qui ont l'air plutôt normales. Je dis, bon, bah, on verra bien à la fin du livre, comme c'est classé en thriller, je me dis, il doit y avoir une grosse révélation finale. Et ben non, en fait, la révélation que j'attendais pour la fin, elle arrive environ au milieu du roman. En fait, au milieu du roman, il arrive un drame à l'une des familles, mais qui va impliquer l'autre famille. Je ne sais pas si vous comprenez le truc en fait, mais il y a une famille qui subit un drame et l'autre famille elle est impliquée, mais on ne sait pas pourquoi. Et sans que les deux familles soient au courant l'une pour l'autre. Voilà. Et donc, dans la seconde partie du roman, c'est là que ça va devenir super sombre, super noir, et qu'on va comprendre le pourquoi du comment. Donc en fait, on a la première partie où ça se passe relativement bien. Bon, il y a des couacs comme dans toutes les familles. Le drame arrive, et deuxième partie du roman, on comprend pourquoi est-ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas dévoiler la thématique, même si bon, ça parle de harceler, rabaisser, moquer au quotidien, on peut se douter un petit peu. Mais si je dévoile trop la thématique, bon, ça va gâcher le plaisir et le suspense, mais c'est vraiment écrit de façon brillante, intelligente, et les mots sont hyper bien choisis. J'ai vraiment adhéré à tout ce qu'a proposé l'autrice. J'en suis pas ressortie indifférente ni indemne, tellement mon cœur a été chamboulé par cette lecture. Ce livre a été vraiment un immense coup de cœur et une très belle découverte d'Amélie Antoine. Je peux vraiment que vous le conseiller. Bon, quant à moi, forcément, du coup, j'ai envie de lire d'autres de ses romans. Mais celui-là, ça a vraiment été un gros coup de cœur et je peux vraiment que vous le recommander, quoi. J'étais franchement sur le cul. Voilà. On va passer à un tout autre genre. Avec 365 jours. Tome 1 de Blanka Lipinska. C'est un roman érotique. Je le dis tout de suite, il y a du sexe, beaucoup de sexe. Voilà. J'ai aussi regardé le film sur Netflix, après avoir lu le tome 1, le film ou la série, je ne sais plus. Je crois que c'était un film. Franchement, c'est un gros navet. Le film, hein, je parle. Voilà, donc je vais vous lire le synopsis. Donc là, c'est le tome 1. Après, je vous parlerai du tome 2. Laura, avec son petit ami Martin et ses deux amis, partent en vacances en Sicile. Le deuxième jour de son séjour, à son 29e anniversaire, la jeune femme est kidnappée. Le kidnappeur s'avère être le chef de la famille mafieuse sicilienne extrêmement beau, le jeune Don Massimo Torricelli. Un homme quelques années plus tôt avait tenté d'attenter à sa vie. Abattu plusieurs fois, il a failli mourir. Et quand son cœur a cessé de battre, il a vu une fille devant ses yeux, à savoir Laura Biel ou Biel, je sais pas, Biel on va dire. Lorsqu'il a été ramené à la vie, il s'est promis de retrouver la femme qu'il avait vue. Massimo donne à Laura 365 jours pour se faire aimer et rester avec lui. Bon, maintenant je vais vous donner mon avis.
Bon, je suis toujours assez frileuse avec ce genre de livre parce que j'ai toujours peur que ça fasse trop 50 nuances que j'avais beaucoup aimé. Mais j'en avais lu pas mal de bons échos et comme comme je vous disais, le film était sorti sur Netflix, il fallait d'abord que je lise le livre. Bon, comme je vous ai dit précédemment, le film sur Netflix, c'est un gros navet. J'ai détesté. Mais bon, en ce qui concerne le livre, j'ai bien apprécié. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a tout de même été une bonne lecture. C'est assez sombre, hein, vraiment. On peut assimiler ça à de la dark romance, mais avec beaucoup d'érotisme. Et parce que les scènes de sexe, elles sont vraiment nombreuses. Je ne vais pas dire trop nombreuses, parce que moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais si ça vous dérange, lisez-le pas, quoi, clairement. L'histoire n'a rien d'exceptionnel. Moi, l'ultimatum des 365 jours est intéressant. Je me demande ce que ça va donner. Bon, comme je vous ai dit, quand j'ai écrit le billet sur le blog, j'ai écrit à l'heure où vous aurez ce billet, je serai en train de lire le second tome. Donc voilà, j'ai lu le second tome dans la foulée, parce que le troisième tome est sorti, je crois, début juillet, et moi je voudrais le lire prochainement pour être à jour avec cette saga. Donc forcément c'est pas un avis super étoffé, mais donner un avis super étoffé après un premier tome, c'est un peu compliqué, donc ça sera un tome plus étoffé après que j'ai lu le deuxième, enfin que j'ai lu le deuxième, que j'ai déjà lu, et le troisième, que je vais lire prochainement, mais pour l'été c'est une lecture idéale. Donc maintenant j'ai lu le tome 2, donc ce jour, donc toujours 365 jours tome 2. Donc le synopsis, la vie sicilienne de Laura ressemble à un conte de fées. Tout serait idéal si le monde de Massimo ne tournait pas autour de manipulation, de trahison et de violence. Laura réalise douloureusement quelles sont les conséquences d'être la femme de l'homme le plus dangereux de Sicile. Cette deuxième partie de 365 jours est un roman plein d'action, de retournements de situation, de trahison et de combat pour l'honneur. Chaque chapitre est étonnant, rien n'est évident, mis à part un amour passionnel où il n'y a ni de bons ni de mauvais héros, mais beaucoup d'incertitudes, d'aventures et de passion. Le second tome a été une grosse déception qui n'a rien apporté à la saga, si ce n'est qu'une suite qui m'a laissé de marbre. Autant dans le premier tome on avait une mise en place des plus intéressantes entre Massimo et Laura, mais dans ce tome ce n'est rien qu'une suite de scènes, de récits, débats sexuels. J'ai rien trouvé de plaisant. Même les épisodes, les chapitres plus dramatiques sont bâclés en fait par les scènes de sexe à répétition. On s'engueule, on couche, machin. Enfin, c'est de la baisse pour de la baisse et moi ça m'a pas du tout intéressée, quoi. Je suis pas du tout prude, je m'en fous. Enfin, je veux dire, comme je l'ai dit précédemment, ça me gêne absolument pas. Mais là, j'ai trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça. Ça fait même pas crédible en fait, quoi, quelque part. Ouais, je l'ai trouvé chiant. J'ai vraiment été super déçue par ce tome. J'espère que le prochain tome relèvera le niveau parce que ça a été une lecture vraiment, vraiment laborieuse pour moi. Bon, voilà pour ce petit update de 4 livres du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu, si ça vous donne envie, pas envie, enfin voilà. Enfin, je pense que 365 jours, vu mes avis, ça peut ne pas forcément donner envie. Voilà, moi, je voulais vous dire, le rythme des vidéos va se ralentir quelque peu. Enfin, vous allez me dire, là, ça c'est déjà ralenti, mais il n'y en aura plus toutes les semaines, probablement tous les 15 jours. Histoire de me laisser le temps aussi, parce que je profite de ma famille aussi, hein, je suis comme tout le monde, puis bon, comme vous le savez, je suis à mon compte, donc le travail ne s'arrête vraiment jamais, quoi, donc, mais bon voilà, faire des activités avec ma famille, on repart en vacances début août, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, enfin vous connaissez la chanson, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.